La coalition des volontaires se donne rendez-vous aujourd'hui à Paris. Ce sont les alliés de l'Ukraine, une trentaine de pays qui se retrouvent pour renforcer leur soutien militaire. Et pourquoi pas verrouiller le ciel ukrainien une bonne fois pour toutes, mettre en place un bouclier du ciel capable d'intercepter les drones russes qui arrivent désormais par centaines chaque semaine, voire chaque jour. C'est ce que demande le collectif Sky Shield qui a lancé une pétition en ligne. Et notre invité fait partie de ceux qui ont initié ce projet. Bonjour Xavier Titelman. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes un ancien aviateur militaire, consultant aéronautique et défense. Vous vous rendez régulièrement en Ukraine. Alors ce matin, j'ai vérifié, là, votre pétition frôle les 30 000 signatures. Vous êtes soutenu notamment par des généraux français, mais aussi des députés, des responsables d'ONG. L'Ukraine, c'est grand comme une fois et demie la France. Est-ce que c'est vraiment techniquement possible de détruire tous les drones et tous les missiles tirés par la Russie? Non, alors déjà, c'est pas l'objectif. Même un pays comme Israël n'arrive pas à intercepter 100% alors que c'est tout petit. Là, notre vision, c'est déjà de protéger quelques villes sur les arrières qui sont uniquement avec des civils. On est très loin de la ligne de front, des villes qui sont à quelques minutes de vol de la frontière, par exemple avec la Pologne et la Roumanie, de deux façons différentes. En mettant sur place, au sol, des batteries de défense aérienne et des systèmes de détection, et en étant capable de déployer en 6 minutes les avions qui décollent de Pologne, de la base de Rzeszów, ils sont en 6 minutes au-dessus de la ville de Lviv, par exemple. Donc c'est vraiment un soutien sur les arrières pour protéger les civils, et on ne va pas aller se frotter aux Russes ou à la ligne de front. Alors attendez, les dispositifs de détection en Ukraine, il y en a déjà, il s'agirait donc de les renforcer. Tout à fait. En revanche, des avions positionnés dans des pays voisins qui interviendraient, ça ce serait nouveau. Alors, déjà, on parle de systèmes qui appartiendraient à nos armées. Quand vous en parlez aux militaires aujourd'hui, ils nous disent « Nous, on a donné déjà beaucoup, et si on donne des équipements dont on aurait peut-être besoin dans 3 ans, malheureusement, on n'en aura pas assez. » Donc, on est peut-être plus prêt à faire ce qu'on appelle les opérations extérieures, mettre nos militaires avec nos batteries de défense aérienne sur ces villes qui sont proches de la frontière, et puis quand tu auras de nouveau la paix dans 2 ans, on pourra les récupérer. Donc ils préfèrent à la limite se déployer que de fournir plus de matériel. Et pour ce qui est des avions de chasse, nos avions sont déjà déployés sur les frontières de l'Ukraine dans ces deux pays, et là on parle de les faire arriver sur le front, enfin on devait les faire arriver sur le pays, mais sans être engagés sur le front. Donc on a vraiment un déploiement en tant qu'opération extérieure, plus des avions qui pourraient patrouiller. Et donc, il s'agirait de protéger les civils qui vivent dans les sites qui sont en fait, en réalité, ciblés vraiment particulièrement par les Russes. Tout à fait, 93% des attaques russes, 40 000 missiles tirés depuis le début, sont sur des infrastructures civiles. On a 2600 attaques sur le système de santé, 3000 écoles qui sont endommagées, donc on est vraiment sur un ciblage systématique, comme en Tchétchénie, comme en Syrie, et nous on veut réellement se limiter à protéger les civils en interceptant, et j'insiste sur ça, uniquement des missiles et des drones. On ne va pas aller abattre un avion russe, il n'y a aucune escalade, et à la limite, quand on parle de ligne rouge, c'était même pire quand on disait on va donner des missiles qui peuvent tirer à longue portée, quand on donnait des avions de chasse, là, il y a des Russes qui meurent. Nous, on parle de tuer aucun Russe, on parle uniquement de sauver des civils ukrainiens. Donc pour vous, il n'y a pas de risque que Vladimir Poutine soit furieux par une telle initiative si elle venait à se mettre en place? Ils le prétendent évidemment à chaque fois. À chaque fois, interdiction de donner des chars, interdiction de donner des missiles, interdiction de donner des avions de chasse, interdiction de taper sur le sol russe. Tout ça, c'était des lignes rouges russes qui sont bien pires que celles qu'on propose aujourd'hui, qui sont de bon sens encore une fois. Et évidemment, il n'y a pas eu de conséquences outre que cette propagande russe qui prétend qu'à chaque fois qu'on soutient l'Ukraine, ça va amener à la guerre mondiale. Là, on parle de sauver des vies. Mais alors, si c'est si simple, si facile à mettre en place et qu'en plus, c'est pas une ligne rouge, pourquoi c'est pas déjà le cas? C'est une question de volonté politique. Avoir des hommes au sol, on le fait déjà, on a des forces spéciales, on a des formateurs, mais plus ou moins cachés. Et donc finalement, le fait d'officialiser ce soutien, d'avoir réellement des troupes qui seraient au sol, là, ce serait un geste politique fort, mais objectivement, on est simplement à la hauteur de l'histoire de la France et de l'Europe et de tous ces pays qui demandent ce soutien aujourd'hui. C'est pour ça que vous parlez de devoir moral dans votre texte, Bien le sûr. texte de la pétition, vous dites que c'est un devoir moral. Il y a un devoir moral, et puis la France a des engagements de sécurité avec l'Ukraine depuis notre signature en 1995, dans lequel l'Ukraine a accepté de se débarrasser de ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité qui leur sont offertes par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie aussi. On voit bien évidemment que ça n'a pas marché. Donc nous avons un devoir moral envers des civils qui sont attaqués tous les jours. Nous avons techniquement la possibilité de le faire. On l'a fait pour Israël en interceptant des missiles, on l'a fait en interceptant des drones outils. Quand on a été à Sarajevo,
On n'a pas attendu qu'il y ait un cessez-le-feu à Sarajevo et que les snipers arrêtent de tirer. On y a été, on a sauvé des gens et on a été efficace. On veut juste faire exactement Ça, c'est la déjà même fait, chose. en fait, c'est ça, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a des officiers généraux de très haut rang qui nous soutiennent aujourd'hui, dont les directeurs des opérations aériennes, anciens directeurs des opérations aériennes des généraux 4 étoiles de France et de Belgique. C'est que c'est techniquement réaliste. Et alors, je vous repose la question. Donc, si c'est si simple, réaliste, que ça a été déjà fait par le passé, pourquoi il n'y a pas cette volonté politique? Qu'est-ce qui bloque? Je pense qu'il y a aussi toute une vision en disant jusqu'à maintenant, laissons parler la diplomatie. Laissons sa chance à Donald Trump quand il essaie de faire des discussions. Ça fait 3 ans et demi qu'on essaie de faire des discussions. Personne n'a dit qu'il fallait arrêter de négocier. À partir du moment où on met une pression en protection des civils, il faut comprendre que nous, on cherche aussi à obtenir la paix. La Russie cherche 2 choses. Soit elle cherche à acquérir le territoire ukrainien par la progression militaire. On voit très bien que c'est bloqué. En 1000 jours, ils ont conquis 1% du territoire ukrainien. Ça avance très très doucement. Donc ils n'obtiendront pas l'annexion de l'Ukraine par la force. La deuxième possibilité, c'est de faire s'effondrer les arrières ukrainiens. Si nous arrivons à protéger les civils et à éviter l'effondrement de l'Ukraine, c'est-à-dire que Poutine sait que ce deuxième objectif n'est pas atteignable, et donc logiquement, ça va le pousser à accepter cette négociation de paix. Avec qui vous discutez pour faire avancer votre projet? Est-ce que c'est essentiellement avec des militaires, l'état-major, ou il y a aussi des politiques, des dirigeants et peut-être Emmanuel Macron? Alors on espère, on sait que l'Élysée est au courant, on sait que le ministère des Armées est au courant. Nous, on est en contact avec notamment les anciens, parce que ceux qui sont actuellement officiers généraux ou députés ou politiques, ils ne peuvent pas, eux, prendre position pour l'instant. Il faut que ça vienne du haut. Mais quand on a des généraux 4 étoiles, quand on a le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale qui nous soutiennent aujourd'hui, on sait très bien que c'est quelque chose qui a un soutien qui est très important. À l'étranger, l'ancien président polonais, des ministres des Affaires étrangères de Lituanie, on a des Britanniques, on a le numéro 2 de l'OTAN, les anciens, qui ont déjà soutenu cette opération Sky Shield. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur officiel. On sait très bien qu'il y a cette réunion aujourd'hui qui va avoir lieu avec la coalition des volontaires. Et à partir du moment où on fera ce constat objectif que la Russie ne souhaite pas la paix, puisqu'ils n'arrêtent pas de repousser, de trouver des raisons de ne pas rencontrer Zelensky, etc., on espère que ce sera l'étape suivante. On ne peut pas attendre et dire à une victime, on va attendre que tu te fasses plus taper dessus pour venir t'aider. Non. On peut aujourd'hui les aider et sauver des vies. Merci Xavier Titelman. Sauvons les civils des drones russes, fermons le ciel au-dessus de l'Ukraine. C'est le titre de votre pétition qui est en ligne sur change.org. Donc les amis, je compte sur vous pour signer cette pétition. Il y a tous les liens qui sont en commentaire à cette vidéo. On a vraiment le pouvoir de changer les choses, de sauver des vies. Ça paraît peut-être utopique, mais quand on a lancé les pétitions pour les Mirage 2000 en Ukraine, ça a fini par arriver. Quand on a lancé les pétitions pour pouvoir financer mieux l'industrie de défense, le livret, il va finalement devenir une réalité prochainement. Donc suivez ce mouvement, c'est pas une utopie, on a vraiment des gens sérieux qui le soutiennent et réellement ça va changer les choses sur le terrain. Allez, je vous dis à très bientôt et on compte tous sur vous. Les Ukrainiens comptent sur vous.